Salut l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça y est j'ai acheté un nouveau monstre. Je devais acheter un enduro. Rien à voir au final. Les gars, problème de carte grise, tout ça, une galère. Un 4,5 UXC avec grosse prépa rallye raid et tout, je comptais faire le TET, tout le bordel et au final ça m'a gonflé. Je suis passé du coq à l'âne, mais du coup j'ai acheté ça. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc FZ1 Yamaha, c'est un 1000, donc c'est un FZ1N. C'est tout simplement en gros un moteur de R1 avec quelques spécificités. Donc c'est de 2007. Répartition du couple qui est un peu différent du R1. C'est le même bloc, ça fait 150 chevaux d'origine. Sur un roadster, d'accord. Donc il y a un gros cadre. Regarde, tu vois la taille du cadre tout en alu, il est magnifique. Gros bras oscillant. Alors celle-là, elle a 54 000 km ou 55 000. Elle est en super état. Voilà, quelques pièces hein, comme les commandes reculées, la cartouche Accra, celle confort conducteur et passager, enfin pilote passager, des petits rétros, quelques petits leviers. Bon ça je sais pas si c'est du vrai ou du AliExpress. Donc dans le doute moi je mettrai quand même de la bonne cam. Hier en fait j'avais filmé la présentation de la moto à la maison, mais ce qui s'est passé c'est que ça n'a pas enregistré, je sais pas pourquoi. Donc en fait ce qui s'est passé, donc hier j'ai fait une révision, vidange des fluides, filtre à huile, filtre à air, mais l'huile classique, plaquette arrière. Dans le doute je vais quand même faire une purge des freins avant-arrière, mais ça freine d'enfer déjà. Donc je le ferai peut-être cet après-midi. Et puis voilà quoi dans l'ensemble. La bécane. Donc pour tout ce qui est caractéristique, ça sort d'origine 150 chevaux pour 210 kg, je crois, 212 kg. Donc on a un très très bon rapport poids-puissance. En termes de pièces, comme je t'ai montré, il y a les platines reculées, tout ça. On a les top blocks. J'ai aussi le sabot Air Max qu'il faut que je mette. Les écopes de radiateur Air Max. Voilà, il y a quelques pièces Air Max, un amortisseur de direction, mais ça c'est pareil, je sais pas si c'est un truc de qualité. Donc là j'ai vu sur internet il y a un ressort hyper pro là, un amortisseur de direction hyper pro. Donc je pense que ça va passer sur ça. Bon ben embrayage à câble classique. Et puis voilà dans les grandes lignes. Hein. Donc la bécane elle fonctionne à merveille. Ça démarre au quart de tour. Tirage rapide, domino. Ça démarre au quart. Hein. Ça pète bien, il y a des petits retours. Et là elle est chaude. Ça ronronne bien. Donc tu as des très très bons petits retours. Elle n'est pas catalysée. Hein. Il me semble que sur ces modèles tu avais un cata dessous là où c'était le gros pot catalytique d'origine. Là vu comme elle pétarade et l'Accra, il n'y a pas de cata. Bon les pneus sont morts, je les ai commandés comme tu peux voir, ils sont à la ferraille complet. Donc là je suis allé faire un petit tour histoire de te faire la vidéo, mais je roule pas du tout. Ils sont arrachés complets les pneus. Transmission aussi, la transmission elle est plus courte. Tu as un PSB-1, donc pignon sortie de boîte -1 et une couronne +2 ou +3. Donc avec le tirage rapide en supplément, c'est un avion, c'est une arme de guerre. Donc c'est vraiment rigolo, c'est super violent là, tirage rapide, transmis courte. Ça fait une moto qui est extrêmement joueuse. Le poids franchement on le sent pas du tout. T'as le petit garde-boue, support de plaque court derrière. Le feu tout intégré, d'accord. Tu as le feu qui est intégré avec les clignotants, phare, tout ce que tu veux. Et puis voilà, hein, les petites pattes pour la béquille d'atelier, la Diabolo. Les plaquettes neuves que j'ai changées hier. Et puis voilà quoi, dans l'ensemble la moto est très saine. Tourne à merveille. Il n'y a pas trop de défauts mis à part ça. Là. Les griffures sur le réservoir, je pense que c'est ces putains de rétro de merde. Donc c'est pour ça que je vais les virer, je vais mettre des trucs propres. Les top blocks c'est des Rizoma, tu vois, c'est de la qualité. Freinage avant, on n'est pas sur du radial, mais ça freine d'enfer. C'est du très bon freinage. Je crois que c'est des étriers Nissin, si je te dis pas de conneries devant.
Pas dire de conneries, mais derrière c'est du Nissin, donc derrière ça doit être pareil. Et puis voilà quoi dans l'ensemble. Hein. Donc moi c'est mon premier 4 pattes, j'ai jamais eu de 4 cylindres, j'ai eu que des monos et du gros bicylindre, donc habitué aux motos coupleuses. C'est pour ça que j'ai jamais acheté de 4 pattes en fait, moi je voulais des motos coupleuses. Et en fait je suis tombé sur cette occasion, c'est une moto qui est pas très répandue quand même, tu en vois pas souvent des bécanes comme ça. Donc je suis allé l'essayer et là coup de cœur. Coup de cœur, ça tracte comme un billet en bas, avec la transmission courte. Et en haut c'est les ténèbres. Il y a le démon dans le moteur, dès que tu dépasses 8-9 000 tours, c'est un truc de baiser. Mais un truc de baiser complet. Donc je pense que je vais bien m'amuser. Là j'attends juste les pneus. Et dès que j'ai les pneus, je vais me faire des putains de belles balades avec. Ça, c'est élastique en fait, le 4 cylindres, c'est bien pour ça. Tu vois, j'avais pas connu ça moi en fait. Des motos qui cognent pas à bas régime. Là tu peux rouler en 4ème, 5ème à 50 km/h. Ben bon, c'est super élastique en fait. T'as pas d'à-coup, rien. Donc ça je t'avoue que c'est super agréable. Voilà. Donc j'ai aussi les Duritavia, tu vois. Duritavia devant et derrière. Enfin derrière et devant. Et puis dans l'ensemble, voilà tout quoi. Une belle moto qui court pas les rues. Ouais, parce que FZ1, tu en vois pas souvent. Et des motos comme on aime. Il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'anti-wheeling, pas de contrôle de traction. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il y a 150 chevaux et le guidon, c'est tout. En Gomard, j'ai pris ça. Tout le monde me parle de ça. Les Mitas, là, bon, ça c'est les vieux. Mais les Sport Force Plus. Tout le monde parle de ça comme pneu, rapport qualité-prix imbattable. Je les ai pris sur internet. Le train complet livré à la maison, 180 €. C'est rien du tout, c'est un 190 derrière d'origine, la taille du Gomard. Donc c'est pas cher hein, quand tu vois des pneus comme des Rosso Corsa ou des Super Corsa où tu en as presque pour 400 balles de pneus. Là, à moins de 200 € livré à la maison, c'est rien. Hein. Je rajoute que le montage dans un garage. Et on est propre. Pour, on va dire, les 250 €, 260, j'ai le train de pneus monté. Pour la taille que c'est assez raisonnable. Voilà les petits potes, donc je vous laisse. Là, ça va transiter. Une transition, bref, on s'en bat les couilles. Ça va swiper, tu vas arriver directement sur la révision. Je te fais des bisous, à plus. Alors, on va commencer la révision. Le bouchon de vidange, il est dessous. Ici, c'est une clé de 17. Et le filtre à air, comme beaucoup de motos, sous le réservoir. Donc on enlèvera cette protection. On soulève le réservoir à la verticale, on le cale et on change le filtre à air. Donc on va commencer par défaire justement notre écrou de 17 pour vidanger le bloc. Donc là la moto est chaude, hein. Tu la fais chauffer comme tous les moteurs. Donc je suis à combien là? Je suis à 51 degrés, ouais, je l'ai fait tourner tout à l'heure. Alors on va essayer de faire la technique ancestrale de garder le bouchon dans la clé. Je sais pas si tu connais cette technique. Oh là là, que je suis bon, regarde ça. Regarde ça. Je suis un diable. Ah, c'est... What? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de joint? Et tu tombais au fond. Bizarre. En même temps, ce que tu peux faire, c'est défaire le bouchon de vidange. Le bouchon de remplissage pour faire un petit appel d'air. Donc, hop. Hop là. Bon, je prends toujours une pince, moi, pour éviter de me... Hop là, on va le mettre là, le bouchon. Ouh, ouais, c'est le mieux. On va le foutre là. Hop, au moins tu fais appel d'air. Et maintenant, on peut s'attaquer au filtre à huile, qui est juste là. Donc on va prendre une clé exprès, hein, pour éviter de se faire chier. Hop. Ah merde, je serre, je suis vraiment un âne fini, moi. Là, je desserre. Ah, les clés à sangle, les gars, c'est la vie. C'est la vie, les clés à sangle. Hop là, on vide le filtre à huile. Voilà. Alors, bon, j'ai réussi à choper le tournevis, j'allais dire. Le joint, il était caché sur le plan de joint du bouton, là, du bouchon. Donc le bouchon est propre. Le filtre à huile pourri, on l'enlève. Hop, on va sortir le filtre à huile neuf, le resserrer, refermer et remplir l'huile. Allez, c'est parti pour remettre le nouveau filtre.
Donc les nouveaux filtres à huile, là, c'est les nouveaux systèmes, ils sont toujours pré-huilés, donc pas besoin de rebalancer de l'huile comme un fou. Je regarde que c'est bien le même filtre à huile que l'ancien. Et on peut le remonter. Donc moi ce que je fais, ma grosse tête la fada, c'est que je le serre à la main et je mets un dernier petit coup. À la sangle, voilà, histoire de, comme ça. Je vais jusqu'à ce que, voilà, tu vois là ça bloque. Allez, je l'écrase et ça suffit. Pas besoin de un filtre à huile, il n'y a pas besoin de. Bon là cette fois-ci, j'ai acheté une pochette avec tous les joints, d'accord. Ça je suis sûr de pas qu'il me manque pas mon joint. Hop, donc on prend le gros. On le cale comme ceci. Et on resserre mon copain. Hop. À l'aveugle. On essaye de trouver le trou. Là, non. Presque. Bon, il est où le trou là? Ah, c'est pas possible ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est. Voilà. C'est serré, ça ira nulle part. Maintenant. On va remplir l'huile. Donc pour l'huile, Ippon 10-40 semi-synthèse, c'est parfait. Alors j'ai vu sur internet, il y a 3 litres 100 d'huile apparemment, donc je vais mettre 3 litres. Je vais la démarrer, la faire tourner 10 secondes, même pas, histoire de remplir le filtre à huile. Je l'éteins, je la mets droite et on contrôle le niveau. Allez. Et on essaye de pas en mettre de partout. Voilà. Ça en principe, les bidons Ippon ils sont bien, tu vois, tu as la petite tétine, comme les motules. Sur les petits bidons motules, tu as aussi la tétine, mais là, c'est quoi? C'est un 4 litres, il y a la tétine, c'est bien, tu vois. Oh voilà, il a fallu que j'en mette partout. Je suis vraiment un porc. Je devrais recevoir le deuxième pneu cet après-midi, là, j'ai reçu que l'avant. Le livreur, il m'a toujours pas appelé. Alors bien qu'il arrive, au moins je peux appeler le garage moto là pour me les faire monter. Faudra pas que j'oublie de rajouter du liquide de refroidissement, s'il y en a plus beaucoup, j'ai vu. Voilà. Maintenant, on va contrôler le niveau. Hop. Donc, on va se mettre là. Normalement, tu le vois là. Alors, qu'est-ce que ça donne si je mets la bécane droite? Le bécane! Bon, il en manque un peu. On va attendre qu'elle monte un peu. Tu vois, là, je suis... Ouais, je suis un peu en dessous du milieu. Quand lui, elle va redescendre et tout... ça va baisser un peu, donc je vais en rajouter un peu. Ouh, pas peur, moi je la repose à une main. Allez, c'est parti. Bon, en même temps, je regarde le niveau, les gars. Je fais pas ça à l'aveugle. Ne prenez pas pour un cinglé. On va la Aïe, le bouchon. On va la redémarrer. Le tour. Allez, perfecto. On va recontrôler le niveau dans 3 minutes, histoire que lui il redescende un peu. Allez, maintenant que la moto est éteinte depuis 5 minutes. Wow, parfait con. On a le niveau nickel là, comme tu peux voir. Allez, on peut s'attaquer au filtre à air. Donc, on va démonter la coque là devant le réservoir et on va soulever le réservoir. Hop. Une. Deux. Et la quatrième. Donc normalement il n'y a que 4 vis. Ah non, j'ai celle-là aussi, ouais, qu'il faut que je desserre. Un peu chiant. Voilà, c'est bon. On a les 2 vis de chaque côté sur les réservoirs, d'accord, de chaque extrémité. Merde, je suis tombé sur le carnage. 1 et 2.
Tac. Donc là, on a défait les deux vis sur le côté du réservoir, qui tiennent le réservoir. On va enlever la selle aussi, ouais. J'ai pas pensé à ça. Donc pour enlever la selle, c'est tout bête. Tu mets la clé sous la selle. Tu enlèves d'abord la selle passager. Hop. Et ensuite, tu défais la selle avant, la selle conducteur. Tac, tout bête. Là, moi, le réservoir, il bascule bien. Donc, on va essayer de le caler correctement. Là, ça tient bien. Donc, maintenant, un tournevis cruciforme. Hop, le tournevis cruciforme, on n'a plus qu'à défaire. Je crois qu'il y a 10 ou 12 vis. Ouais, c'est parti. 1, 2 et 6. Je fais gaffe à pas les faire tomber dans le moteur, ce sera plus simple. 9 et il en reste une au fond, ça fait 10 en tout. La dernière qui se planque ici. Et la dernière, 10. J'avais oublié celle-là. Voilà, il y en a une tout au fond, hein, dans le trou. Mais le contre-jour, je la voyais pas. Voilà mon petit pote. Donc, ça tu me le vires. On le met derrière. D'accord. Donc, là, on a notre filtre à air. Donc filtre papier, moi j'ai mis un KN, j'ai acheté un KN, donc je vais te montrer ça. Donc voilà le KN, tu vois il va exactement au même endroit. Et là tu as la boîte à air et le filtre à air d'origine. Moi j'ai mis un KN pourquoi? Tout simplement pour que ça respire un peu mieux. Et pour éviter de changer le filtre à air à chaque vidange. Le KN tu peux le sortir régulièrement, le nettoyer, le remettre. Tu peux faire. J'ai toujours eu des KN sur les motos, les 4x4, les voitures. Ceux qui te disent tu niques tout, c'est pas vrai. En tout cas, j'ai jamais eu de soucis avec les filtres à air KN. Donc, en tout cas, c'est bien propre, ça fait plaisir. Voilà, tout simplement, tu vois, il n'y a rien de plus simple, hein, j'ai envie de te dire. Il est bien mis, il bouge pas. Hop. Et bien après, tu peux remettre le capuchon de ta boîte à air avec la petite fiche, là, ne l'oublie pas. Hein. Donc, on reprend le tournevis. Tac. Et on vient remettre la vis du milieu. Une fois qu'elle est bloquée, on peut remettre toutes les autres. Allez, c'est parti. La dernière vis et on peut reposer le réservoir. Bon, franchement, la moto est très propre. Même sous le réservoir, c'est super propre. Il n'y a pas de merde ni de bidouille avec des fils coupés ou quoi les gars. C'est vraiment propre. Je suis très content. J'ai fait un bon achat. La moto a l'air vraiment saine. Donc voilà. Maintenant qu'on a resserré notre boîte à air les boys, on peut redescendre le réservoir. Donc c'est parti. Hop là, tout simplement. En premier lieu, on remet les deux vis. Aïe. Du réservoir, ok. En voilà une. Alors, voilà. Surtout les gars, je le répète souvent, mais quand ça force, évite de forcer. Voilà, ça ne doit jamais forcer. Quand ça force, c'est que t'es pas dedans. Je te parle quand tu resserres une vis, hein. Pas t'imaginer des choses. Mais quand tu forces direct, c'est toujours très mauvais présage. Donc tu desserres et tu regardes si tu es bien droit, tout simplement. Parce qu'après c'est un coup à foirer pas de vis. Donc là on a remis le réservoir. On peut remettre le petit coque, la petite coque, pardon. Donc la coque de réservoir, enfin la protection, je sais pas comment tu appelles ça. Elle va là, comme ça, voilà. Ça doit aller comme ceci et comme ceci. Donc on remet la centrale sous l'amortisseur de direction. Le petit BTR central. Hop là. Ensuite on remet les petites. J'aime pas les petites vis à remettre. C'est toujours chiant. Moi j'ai les doigts quand même assez gros. C'est jamais pratique à remettre les petites vis. On va remettre celles qui sont faciles. Hop, on remet deux en face et on est bon. Voilà, donc tout ça c'est serré. Putain, j'avais tout nettoyé, c'est tout pourri. Il faudra que je repasse un coup de polish. Donc maintenant les gars, qu'on en est là, on va pouvoir remettre les selles et s'attaquer aux plaquettes de frein arrière et on aura fini la révision. Hop, selle conducteur on est bon. Tac, conducteur passager on est bon.
Ensuite, on va défaire l'étrier de frein. Donc, une clé de 14, parce qu'avec la cartouche, ça passe pas. Douille, hop. On défait l'étrier gentiment. Est-ce que ça tourne de l'autre côté? Non. Derrière, c'est même pas, c'est parfait. Ici, on va défaire. Merde, ça c'est plus petit que du 14, ça c'est du combien? C'est du 12, je pense. Perfecto. La vis du bas, ça tombera pas. Ah, ok, ok, ok. C'est l'étrier qui monte. Autant pour moi. Donc, les plaquettes, on les sort. Là, on va chercher un petit tournevis plat. Pas un gros. C'est bien serré cette merde là. Et ouais. Parce qu'en fait, pour sortir l'axe, il va falloir le... Il me semble que c'est vissé là. WD-40. Hein. Voilà. Ça devrait être pas mal. Ah putain, j'ai pas envie de baiser l'empreinte plate là, mais bon. Même si je travaille proprement. Hein. Putain. Ça veut pas cette puterie là. C'est une merde à défaire ça. Oh. Avec quoi je pourrais... Bon du coup les gars, revenons à nos moutons. J'ai perdu une demi-heure, réussi à défaire la vis qui tient la tête des plaquettes. Tout simplement parce qu'elle était brûlante, cette grosse salope. Ça va. Elle était brûlante, elle était collée, pardon, excuse-moi. Donc impossible à la défaire. Donc j'ai bien galéré, mais ça y est, c'est bon, c'est sorti. Donc maintenant on peut aller chercher la clé à laine et défaire ça, ok? Comme tu peux voir là, à l'intérieur il y a une tête à laine. Donc là j'ai ma clé 6 pans. Est-ce que je suis bon? Eh ben oui, je suis bon, j'ai pris la bonne taille. Et là, voilà. La calotte, ça se défait tout seul. Le sang de ses morts, regarde ça. Regarde ça mon cousin. La calotte. Oh putain. Oh putain, les coups de clé sur le carbone les gars, je suis un malade. Bam! Bam! Les plaquettes. Bon, comme tu peux voir, elles étaient pas mortes. Regarde. Tu vois, elles sont pas mortes, mais à changer quoi, j'y suis, je le fais. Donc j'ai pris des Brembo là, métal frité, je sais pas quoi. Bonne gamme, tu vois, bonne qualité. Avant de les monter, bien entendu les gars. Technique ancestrale. Tu vérifies que ce sont les mêmes. D'accord? Donc là tu vois bien que ça n'a rien à voir en termes d'épaisseur. Le jour et la nuit. Là on part sur une belle base, plaquette neuve. Donc ça va comme ça. Donc j'imagine. Lui il va là. Et lui il va là. Viens là. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Ok. Et là on resserre. Sans SVI. En évitant de mettre des coups de clé à laine sur le carbone, même si bon. Le carbone il a 10 ans. Mais on s'en fout. Si on peut éviter, on le fait. Si c'est une moto neuve, pareil. Hop là, pas besoin de serrer comme un dingue, ok? Il va falloir que j'écarte un peu les pistons, non? Prendre un gros tournevis plat. Donc moi ce que je fais c'est que je rentre là. Délicatement. Hop. Voilà, un piston de moto les gars, pas besoin de démonter l'étrier, chipoter. Voilà, ça rentre sans forcer, tu touches à peine le disque. Pas de chipotage et je suis un immense vier. Non ça va le faire. On va soulever l'étrier, voilà. Donc là, voilà, le but c'est de rentrer la plaquette ici. Et en face, pareil. J'ai ma plaquette dans l'encadrement. Et de l'autre côté, c'est pareil les mecs. Donc là, on est bien, on peut serrer l'étrier. On a fini. On n'oubliera pas de remettre le petit cache ici. Voilà, pas besoin de resserrer la dynamo. J'ai desserré à la clé plate. Voilà. Ah, on va pomper un peu sur le frein arrière histoire de faire sortir le piston. On va remettre à peine du liquide refroidissement et on est bon. Normalement là quand tu as changé les plaquettes tu démarres et tu fais un rupteur pour être sûr que tout va bien. Liquide refroidissement il est là. Regarde ce que je te disais tout à l'heure. Attends, je vais enlever l'huile pourrie parce que je vais marcher dedans, je me connais par cœur. Hop, on va la mettre derrière.
Donc est-ce que toi là tu vois le liquide refroidissement? On est où là? On est low. On est sur le low. Ah mais merde, comment on remplit? Ah ah! Comment on remplit? Faut enlever ça, non? Enlever ça là, t'as le bouchon. Allez, tourne vite cruci. C'est... Hop là. Donc, le bouchon de liquide de refroidissement, il est ici. Voilà mon système les gars. Une poire. Un tuyau qui rentre direct dans le bocal de liquide de refroidissement. Et je vais tirer dans ma bouteille. Hop, voilà. Et je transfère comme ça. Beaucoup plus simple. Ah ouais, bah ouais, il en manque un peu quand même. Hein. Bon, je mets la bécane droite là. Putain, j'ai les doigts. Les doigts gras à grand-mère là. Ah, parfait, là je suis au full. Voilà, hop là, tu vois, c'est fini. Ah putain. Ah. Hop là. Oh putain, j'en ai mis partout, je suis vraiment un enculé. C'était obligé ça que j'allais faire tomber le truc les gars, c'était obligé. Donc voilà. Une fois que tu as fait ça, tu peux remettre le bouchon. Remets-le bien, hein. Pas qu'il s'ouvre en roulant. Allez les mecs, on finit par le graissage de chaîne. Et on a terminé. Allez, donc moi pour la chaîne, je fais comme ça. Je balance déjà sur la chaîne, comme ça. Tac. Donc tu en mets déjà sur la chaîne. Ensuite, quand t'as pas de béquille d'atelier comme moi, faut que j'en rachète une, j'en ai plus. Tu penches la bécane. Donc, hop, comme ça. Voilà. Tu tournes un peu ta roue. Tac. Ensuite, tu rebalances encore un peu de graisse. Sur le pignon de sortie de boîte là-bas dans le trou. Voilà. Tu balances bien. De toute façon là, on va tout nettoyer après. Voilà. Et là on est beau. Un petit coup de nettoyage par-ci par-là. Avec The essuie-tout. Et la bécane est prête à rouler les boys. Bon les gars, cette vidéo touche à sa fin. Plaquette arrière, filtre à huile, l'huile moteur, logique, filtre à air. Puis on est bon. Voilà, il manque les deux pneus. J'attends le deuxième cet après-midi. Si j'arrive à les faire monter d'ici ce week-end, je vous sortirai la vidéo complète avec les pneus neufs. Sinon je vous la sors comme ça. Et puis prochaine fois qu'on se voit, ça sera sur la route. Tout simplement pour la première petite balade en bécane. Ce petit truc, regarde comme elle est belle. Elle est flambante. Donc on se reverra sur la route et puis on se tient au courant. Sur ce, je vais te laisser. Apprécier la petite vidéo. Et je te dis à la prochaine. Ciao.